Dans cette capsule, nous allons travailler la résolution d'une équation du second degré à une variable. Une équation du second degré à une variable, qu'on appelle aussi une équation quadratique, peut s'écrire sous la forme ax2 plus bx plus c égale à 0. Résoudre une équation du second degré à une variable, ça consiste à trouver la ou les valeurs qui vérifient l'équation. Ces valeurs sont les solutions de l'équation, qu'on appelle aussi les racines de l'équation. La méthode à privilégier dépend de la forme de l'équation, donc de la structure de votre équation. En première forme ou première structure, lorsque vous avez A fois une base à l'exposant 2 qui est égale à C, donc une constante, que ce soit une variable ou une parenthèse qui est à l'exposant 2, c'est la même forme ou la même structure. Les deux exemples qu'on a ici, 12 fois x à la 2, qui est égal à une constante. Donc, j'ai une base x qui est à la 2. Et 3 fois x moins 4 à la 2, qui est égal à 75. Donc, j'ai une base ici. Donc, dans ma parenthèse, le x moins 4, c'est ça qui est à la 2. Même si les équations diffèrent légèrement, c'est la même structure. Premièrement, isoler la variable au carré ou les parenthèses au carré. On va y aller ici avec notre exemple 1. Si je veux isoler la variable au carré, je vais donc diviser par 12 de chaque côté, de sorte que je vais obtenir x au carré qui est égal à 48 divisé par 12, ce qui donne 4. Notre équation est donc x au carré qui est égal à 4. Qu'est-ce qu'on cherche? On cherche donc un nombre qui est multiplié par lui-même 2 fois, parce que l'exposant est 2, va nous donner 4. La réponse, ça va être x qui est égal à la racine carrée de 4. Racine carrée de 4, c'est 2. Donc, on pourrait écrire x qui est égal à 2. Cependant, faites attention, puisqu'on a un nombre au carré qui nous donne un positif, notre nombre pourrait aussi être négatif. C'est pour ça qu'on va parler d'une racine qui est négative. Donc, quand vous avez une racine carrée effectuée, il faut toujours inscrire un plus ou moins devant la racine carrée, de sorte que vous n'oublierez pas la deuxième solution qui est négative. Notre solution sera donc x qui est égal à plus ou moins 2, parce que 2 fois 2, ça donne 4, et moins 2 fois moins 2, ça donne aussi 4. Il y a donc deux réponses. On obtiendra ainsi toujours deux réponses lorsque l'exposant que l'on a sur notre variable est pair. Donc, si vous avez, par exemple, x à la 4, bien, au lieu de faire une racine carrée, ça va être une racine quatrième, mais on va avoir un plus ou moins devant. Lorsque votre exposant est impair, il y a toujours une seule réponse. Donc, c'est seulement quand les exposants sont pairs qu'on va obtenir deux racines. Deuxième exemple, 3 fois parenthèse x moins 4 au carré est égal à 75. On doit, dans un premier temps, se débarrasser du fois 3. Donc, on va diviser par 3 de chaque côté. On obtient donc que x moins 4 au carré, ça va être égal à 75 divisé par 3, qui est 25. Maintenant, un peu le même principe que tantôt, lorsqu'on avait x à la 2 est égal à 4. Ici, on a une base, donc x moins 4 au carré. Il va donc falloir faire la racine carrée. Ne pas oublier aussi la racine négative. Donc, x moins 4, on fait racine carrée de chaque côté. Ça va devenir plus ou moins racine carrée de 25. La racine carrée de 25, ça nous donne quoi? Ça nous donne 5. Donc, on va avoir x moins 4 qui est égal à plus ou moins 5. Et on termine en isolant le x, donc en faisant plus 4 de chaque côté, de sorte qu'on va obtenir x qui est égal, je vais écrire le 4 en premier, plus ou moins 5. Rendu là, on va avoir deux réponses possibles. Donc, je vais venir l'exprimer ici. On pourrait mettre x1 et x2. Donc, le x1, ça va être 4 plus 5, ce qui me donne 9. Et le x2, la deuxième solution, ça va être 4 moins 5, ce qui me donne moins 1. J'ai donc deux réponses, 9 et moins 1. J'aurais pu faire la même chose ici aussi. Quand j'ai mon x qui est égal à plus ou moins 2, j'aurais pu aller écrire que mon x1 est égal à 2
et que mon x2 est égal à moins 2. Au numéro 29, résous les équations suivantes. En A, 4x à la 2 est égal à 25. Premièrement, on va isoler le terme en x2. Donc, on divise par 4 de chaque côté. Et on obtient que x à la 2, c'est égal à 25 quarts. Maintenant, il faut extraire la racine carrée puisque l'exposant est 2. Ne pas oublier la racine positive et la racine négative. Donc, on obtiendra plus ou moins la racine carrée de 25 quarts. Lorsqu'on veut effectuer la racine carrée d'une fraction, ce qu'on peut faire, c'est effectuer la racine carrée du numérateur et par la suite diviser par la racine carrée du dénominateur, ce qui donnera plus ou moins racine carrée de 25 sur racine carrée de 4. On obtient donc x1 qui est égal à racine carrée de 25 qui est 5 sur racine carrée de 4 qui est 2. Et pour mon x2, ben, je vais prendre la racine négative. Tantôt, j'ai pris le plus, là, je vais prendre le moins. J'obtiens donc moins 5 demi. Voilà mes deux réponses. En B, on a une structure qui est très semblable. 2 fois x plus 4 à la 2 qui est égal à 32. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se débarrasser du fois 2 dans un premier temps. En divisant par 2 partout, on va obtenir que le x plus 4 au carré, ça, c'est égal à 32 divisé par 2, qui est 16. Maintenant, j'ai x plus 4 au carré. Si je veux trouver la valeur de x plus 4 dans un premier temps, je vais effectuer la racine carrée puisque j'avais un exposant 2. Ça sera donc racine carrée de 16. Une fois simplifié, on obtient donc que x plus 4 est égal à plus ou moins 4. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller soustraire 4 de chaque côté parce que je veux isoler le x, ce qui va me donner que x est égal. J'écris le moins 4 en premier et par la suite, je viens écrire le plus ou moins. Donc, c'est 4 plus ou moins 4. Et c'est là que j'arrive avec mes deux petites flèches. Donc, je vais avoir x1 qui est égal à moins 4 plus 4, ce qui donne 0. Première solution, c'est 0. Et x2 qui est égal à moins 4. Et cette fois-ci, je vais prendre le moins de ma racine et je vais obtenir tout simplement moins 4, ce qui donne moins 8. Alors, voilà les deux réponses. On a x qui est égal à 0 et x qui est égal à moins 8. En C maintenant, 3x2 plus 9 est égal à 0. Bon, la seule chose que je peux faire pour l'instant, c'est soustraire 9 de chaque côté parce que je vais isoler le terme qui contient ma variable au carré. En faisant moins 9 de chaque côté, on va obtenir 3x à la 2 qui est égal à moins 9. Maintenant, il faut aller diviser par 3 de chaque côté et on obtient x au carré qui est égal à moins 3. La question qu'on se pose maintenant, je cherche un nombre qui multiplié par lui-même 2 fois me donne un nombre négatif. On sait qu'un positif fois un positif, ça donne un positif. Et un négatif fois un négatif, ça donne un positif. Dans aucun des cas, on va obtenir un nombre qui est négatif. Il n'est donc pas possible de résoudre cette équation-là dans l'ensemble des nombres réels. Si vous poussez un peu plus loin au cégep et vous voyez les nombres imaginaires, vous allez être capable par la suite de résoudre ce genre d'équation. Revenons au secondaire et nous, on dira tout simplement l'ensemble vide, on n'est pas capable de résoudre cette équation-là. Pour le numéro 29D, on a moins 3 qui multiplie x plus 4 au carré plus 24 est égal à 0. Premièrement, il faut isoler la parenthèse au carré. Dans un premier temps, on va se débarrasser du plus 24 en faisant moins 24 de chaque côté du égal.
On va donc obtenir moins 3 fois, parenthèse, x plus 4 au carré, qui est égal à moins 24. Maintenant, on va diviser par moins 3 de chaque côté, parce qu'on veut isoler le x plus 4 au carré. Étant donné qu'on a fois moins 3, l'opération inverse, c'est diviser par moins 3. Divise d'un côté par moins 3, divise de l'autre côté par moins 3, pour que ça reste égal. On obtient donc x plus 4 au carré, qui est égal à moins 24 divisé par moins 3, ce qui nous donne 8. Maintenant, si on veut isoler le x, il faut commencer par isoler le x plus 4. On va enlever le carré qui est là. Donc, pour enlever un carré, on va extraire la racine carrée. Il ne faut pas oublier de toujours mettre plus ou moins devant. Donc, x plus 4 sera égal à plus ou moins racine carrée de 8. Pour isoler le x, on va soustraire 4 de chaque côté et on obtiendra que x est égal à moins 4 plus ou moins racine carrée de 8. C'est là qu'on écrit nos deux racines séparément, soit le x1 et le x2. On va donc écrire x1, ça va être égal à moins 4 plus racine carrée de 8, et mon x2 qui va être égal à moins 4 moins racine carrée de 8. Il y a une des deux racines qui comporte le plus et l'autre racine qui comporte le moins. Alors ici, on a la valeur exacte. Laissez la valeur écrite de cette façon-là. Si jamais on vous demande la notation décimale, vous aurez juste à effectuer le calcul sur votre calculatrice. Mais en SN, on veut conserver les valeurs exactes. On poursuit avec la résolution à l'aide de la factorisation. Si une équation est écrite à l'aide d'un produit de facteurs égal à 0, alors au moins un des deux facteurs est égal à 0. Les valeurs qui annulent les facteurs sont des solutions de l'équation. On regarde ça avec un premier exemple. Dans l'équation, x moins 5 qui vient multiplier x plus 4 est égal à 0. Les valeurs qui annulent les facteurs du membre de gauche sont x égale à 5 et x égale à moins 4. Parce que si x est égal à 5, ici je vais obtenir 5 moins 5, 0. Donc 0 fois n'importe quelle valeur, ça donne 0. Ou bien si le x est égal à moins 4, dans le deuxième facteur, on obtiendrait moins 4 plus 4, ce qui donne 0. 0 fois n'importe quelle valeur nous donne 0. C'est pour ça que les valeurs 5 et moins 4 sont des solutions de notre équation, car ces valeurs annulent le polynôme. Si on avait trois facteurs qui étaient multipliés par eux-mêmes, qui nous donneraient le produit 0, il y aurait donc trois solutions qui annulent le polynôme, donc trois solutions à cette équation. Regardons comment la factorisation et la forme d'équation ax2 plus bx plus c égale à 0 peut nous aider à l'intérieur de la résolution d'équations du second degré. Premièrement, retrouver la forme ax2 plus bx plus c égale à 0. Dans l'exemple 3x2 égale à 6x, on peut tout simplement envoyer le 6x à gauche. Donc, on obtiendra 3x à la 2 moins 6x qui est égal à 0. Maintenant, on nous dit, deuxième étape, factoriser le membre de gauche. Donc, avec le facteur 3x2 moins 6x, je peux mettre 3x en évidence et il va me rester dans la parenthèse x moins 2. J'ai donc deux facteurs dans le membre de gauche, 3x et x moins 2. Étant donné qu'on a deux facteurs dans le membre de gauche, il y aura donc deux solutions. La première solution, je vais l'écrire en rouge, la première solution, ça va être avec 3x est égal à 0. Donc, on vient prendre le premier facteur, on le met égal à 0. Ici, on va diviser par 3 de chaque côté, ce qui va nous donner que x est égal à 0 divisé par 3, 0. Alors ça, c'est notre x1. Donc, x1 sera égal à 0. Ou bien, deuxième solution, le x moins 2
est égal à 0. C'est un des deux facteurs qui doit être égal à 0. Donc ici, on vient additionner 2 de chaque côté et on va obtenir x qui est égal à 2. Et ça sera notre x2. On aura donc deux solutions. X est égal à 0 et x est égal à 2. Pourquoi? Parce que si le x est égal à 0, on va ici obtenir 3 fois 0 qui est 0. Et si le x est égal à 2, on obtiendra 2 moins 2, 0. 0 fois n'importe quoi nous donne aussi 0. Maintenant, deuxième exemple. On a 2x2 plus 4x égale à 6. Première étape, retrouver la forme ax2 plus bx plus c égale à 0. Donc, on va envoyer le 6 à gauche en faisant moins 6 de chaque côté. On obtiendra 2x2 plus 4x moins 6 qui est égal à 0. Maintenant, à gauche, on se retrouve avec un trinôme. Donc, on va aller regarder est-ce que c'est un trinôme carré parfait. 2x2, ce n'est pas un carré. Moins 6 non plus. Quand le trinôme carré parfait ne fonctionne pas, on pense à quoi? La méthode TPS. Allons-y. On cherche deux nombres qui multiplient ensemble nous donnent 2 fois moins 6, moins 12, et qui additionnés ensemble va nous donner 4. Ces deux nombres, après quelques essais, on obtient moins 2 et 6, parce que moins 2 fois 6, ça donne moins 12, et moins 2 plus 6, ça donne 4. On réécrit donc, je vais continuer la factorisation du trinôme ici. Je réécris le premier terme 2x2. Je remplace le terme du milieu par moins 2x plus 6x. On vient vérifier que moins 2x plus 6x, ça nous donne bel et bien plus 4x. C'est vrai. Et on va réécrire le moins 6. OK. On va placer les termes 2 par 2. 2x2 moins 2x, on peut mettre 2x en évidence. Dans la parenthèse, il va me rester x moins 1. Et avec plus 6x moins 6, je peux placer plus 6 en évidence. Dans la parenthèse, il va me rester x moins 1. Étant donné qu'on a la même chose à l'intérieur de la parenthèse, je peux donc mettre le x moins 1 en évidence et je vais former un facteur avec ce qui nous reste, donc le 2x plus 6. Voyons maintenant ce que ça va nous donner, un coup factorisé. Mon équation va donc devenir x moins 1 qui multiplie 2x plus 6. Et ça sera égal à 0. Bon, certaines personnes diraient avec l'expression de départ, on aurait dû mettre un 2 en évidence, ce qui fait en sorte ici, dans le deuxième facteur, 2x plus 6, bien, on aurait pu mettre 2 en évidence, mais dans le cadre de la résolution d'équation, ce n'est pas nécessaire. Vous pouvez le faire ou ne pas le faire, on va obtenir les mêmes réponses. À vous de décider. Maintenant qu'on a deux facteurs qui est égal à 0, on va pouvoir séparer ici. On va pouvoir dire que le x moins 1 peut être égal à 0. Ça sera notre premier cas. Et le deuxième cas, ça sera le 2x plus 6 qui est égal à 0. Donc, avec le premier facteur x moins 1 égale à 0, si on additionne 1 de chaque côté, on obtiendra que x est égal à 1, et ça, on appellera ça notre x1. Avec le deuxième facteur, 2x plus 6 égale à 0, on va soustraire 6 de chaque côté. On obtient alors 2x qui est égal à moins 6. Et si on veut isoler le x, on divise par 2 de chaque côté, ce qui nous donne x est égal à moins 3. Et ici, on parle du x2. Nos deux réponses sont donc x1 est égal à 1 et x2 est égal à moins 3. Numéro 30. Résous les équations suivantes. En A, on a x moins 12 qui multiplie x plus 5 qui est égal à 0. Donc déjà, on a deux facteurs qui se multiplient par eux-mêmes qui me donnent 0. Je n'ai pas besoin de factoriser, c'est déjà factorisé. Étant donné que j'ai deux facteurs, je vais donc avoir
deux réponses pour la résolution de mon équation. La première, x moins 12 est égal à 0, parce que mon premier facteur, c'est x moins 12. Et la deuxième solution, c'est x plus 5 qui est égal à 0, parce que mon deuxième facteur, c'est x plus 5. Maintenant, on fait la résolution de ces deux équations-là. Alors, pour enlever le moins 12, je vais faire plus 12 de chaque côté, ce qui va me donner x est égal à 12. Ici, ça va être mon x1. Avec la deuxième équation, on va soustraire 5 de chaque côté et on va obtenir x égale à moins 5. Et ça, c'est mon x2. Nos deux réponses sont donc x1 est égal à 12 et x2 est égal à moins 5. 30b. X à la 2 moins 2x plus 1 égale 0. Premièrement, il faut factoriser le trinôme qui est à gauche. X à la 2, c'est un carré. 1, c'est un carré. Ça sent le trinôme carré parfait. Je vais donc m'essayer tout de suite avec cette méthode. Donc, ça implique que la racine carrée de x à la 2 qui est x, la racine carrée de 1 qui est 1, étant donné que le signe du deuxième terme, c'est un négatif, je vais donc mettre un moins entre mes deux racines. Je vais élever ça au carré et on ajoute le égal à 0. Maintenant, on voit qu'on a une expression au carré, donc un binôme au carré, qui est égal à 0. Comment voir les facteurs? On peut remplacer le carré. Donc ici, le x moins 1, il va se multiplier par lui-même deux fois. On écrit à côté le égal à 0. Et on se rend compte qu'on va avoir une seule solution parce qu'on a un facteur qui se répète deux fois. Pour trouver la solution, on y va. On commence par x moins 1 qui est égal à 0. Si on additionne 1 de chaque côté, on obtiendra x qui est égal à 1. Et cette solution sera la seule solution de notre équation. En 30C, on a 2x à la 2 plus 5x égale à 3. La première étape, c'est de retrouver la forme ax2 plus bx plus c égale à 0. Donc ici, on va faire moins 3 de chaque côté. On obtient 2x à la 2 plus 5x moins 3 qui est égal à 0. Est-ce qu'on peut factoriser par la méthode du trinôme carré parfait? Bon, 2x2, ce n'est pas un carré, moins 3, ce n'est pas un carré. Alors, si ça ne fonctionne pas, on va penser à la méthode TPS. On cherche donc deux nombres qui, multipliés ensemble, va nous donner 2 fois moins 3, qui est moins 6, et qui, additionnés ensemble, va nous donner plus 5. Après quelques tentatives, on obtient les nombres moins 1 et 6, parce que moins 1 fois 6, ça nous donne moins 6, et moins 1 plus 6, ça nous donne 5. Je vais compléter la factorisation de mon polynôme à droite parce que j'ai besoin d'un peu plus d'espace. 2x2 moins x plus 6x moins 3. On regroupe maintenant les termes 2 par 2 et on effectue une mise en évidence double. Avec 2x2 moins x, je peux mettre x en évidence. Dans la parenthèse, il va me rester 2x moins 1. Avec plus 6x moins 3, je peux mettre plus 3 en évidence. Et dans la parenthèse, il va me rester 2x moins 1. Étant donné qu'on a la même chose dans la parenthèse, on peut mettre la parenthèse en évidence. Donc 2x moins 1 en évidence. Et je forme un deuxième facteur avec ce qui reste. Donc le x plus 3. Voilà mon trinôme factorisé. On vient réécrire notre équation en remplaçant le trinôme par les deux facteurs qu'on a obtenus, le 2x moins 1 et le x plus 3. On met ça égal à 0. Étant donné qu'on a deux facteurs, on va donc avoir deux solutions à notre équation. Alors, je vais venir continuer ici parce que je manque un petit peu d'espace. Première solution, 2x moins 1 est égal à 0. Plus 1 de chaque côté, 2x est égal à 1, divisé par 2 de chaque côté, on obtient donc x1 qui est égal à 1 demi.
Et le deuxième facteur, x plus 3, qui est égal à 0. Et si on soustrait 3 de chaque côté, on obtient x2 qui est égal à moins 3. Les deux solutions de notre équation sont x1 est égal à 1 demi et x2 est égal à moins 3. Voilà.